Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Yoba 3D Design. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la peinture Step by Step de Captain America à l'échelle 1/6. Vous pouvez retrouver ce magnifique fichier 3D sur le site de CG Trader. Je vous laisse le lien dans la description. Mais avant de passer à l'atelier, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de laisser un pouce et un commentaire. Alors on peut voir ici les différentes parties du modèle, à savoir que j'ai agrandi à 200% pour l'impression pour avoir une échelle 1/6, ce qui veut dire que donc le fichier par défaut est à l'échelle 1/12. J'ai prévu 2 têtes qui seront aimantées. Passons maintenant au choix des couleurs. Muck-Rage Blue de chez Citadel, Hellfire Red de chez Green Stuff World et le Nuclear White pour les quelques petites touches de blanc du costume. Je vais commencer par passer le Muck-Rage Blue sur toutes les parties bleues du costume, donc ça à l'aérographe. Alors l'avantage du Muck-Rage Blue de chez Citadel, c'est qu'il a un pouvoir couvrant très élevé, donc du coup je vais pouvoir passer une seule couche, ça suffira. Le même traitement pour le torse, en y allant donc sans trop charger. De toute façon la peinture couvre suffisamment, donc pas besoin de charger comme un porc, il n'y a pas de souci, ça marche très bien cette couleur de chez Citadel. C'est une couleur de base, donc elle couvre vraiment très bien. Les 2 bras ensuite seront traités de la même manière avec le Muck-Rage Blue, je répète donc de Citadel. Et enfin les têtes auront droit exactement au même traitement. Je vais ensuite traiter toutes les parties blanches du costume avec le Nuclear White. Alors ici j'applique aussi en sous-couche pour le rouge parce que le rouge ne couvrira pas le bleu. Donc du coup je passe une sous-couche de blanc pour les parties rouges, mais en même temps du coup pour les parties blanches forcément. Alors je vais y aller en plusieurs passes parce qu'une passe ne suffira pas. Pareil pour les bras. Donc du coup il y aura plusieurs couches successives qui seront séchées avec mon petit pistolet à air chaud que vous pouvez voir sur le côté. C'est un outil très pratique qui permet d'accélérer le séchage entre autres. Je vais passer également une sous-couche de blanc sur l'étoile du pectoral. Étape suivante, avec du Swamp Brown, une encre d'intensité de chez Green Stuff World, je vais traiter toutes les parties en cuir marron. Alors pourquoi une encre d'intensité et pas une peinture opaque? Tout simplement parce que je vais garder l'effet de transparence pour jouer sur la lumière, donc ça donne un effet plus réaliste. Ça me permet de gagner du temps en fait. J'aurais très bien pu partir sur une teinte opaque et ensuite l'éclaircir par exemple avec du brossage à sec ou avec des glacis. Technique du glacis que je ne maîtrise absolument pas d'ailleurs. Donc du coup finalement l'utilisation des encres d'intensité pour moi c'est parfait. Ça me va très bien par rapport à mon niveau de peinture. Parce que je suis loin d'égaler le niveau de peinture de ceux qui peignent du 28 mm où ils font absolument des œuvres d'art, des trucs absolument incroyables. Je suis admiratif de leur travail. Le jour où j'arriverai à un tel niveau, waouh, je pense que j'aurais fait un sacré bond en avant quand même. Alors comme on peut voir sur la vidéo, en fait les encres d'intensité ne vont pas couvrir les parties bleues, ça va couvrir que les parties blanches. En fait idéalement il aurait fallu que je passe une petite sous-couche de blanc partout où je passe l'encre d'intensité. Je m'en suis aperçu alors que j'étais en train de peindre, bon j'avais pas envie de recommencer. Donc pour régler le problème, pour couvrir les parties bleues, j'ai dû passer une couleur opaque quand même. Je l'ai fait en brossage à sec de manière à venir estomper les différences de teinte entre le Swamp Brown et le bleu. Bon, au final ça se voit pas et le résultat est conformément à mes attentes, donc tout va bien. Mais bon, si j'avais prévu de faire sur une base de blanc ou de gris, ça marchait aussi, c'est ce qui constitue la couleur de l'après. Finalement j'aurais gagné du temps. Comme là par exemple on voit sur les bottes, là je charge bien en couleur, je mets suffisamment d'encre de manière à bien la teinter et qui ait un effet de lavis. Du coup ça permet d'avoir une teinte et un résultat assez réaliste. Essayez, vous verrez, je pense que vous serez surpris. Ces encres d'intensité de chez Green Stuff World, alors on peut les utiliser comme encre de lavage. Il y a aussi les encres, les wash de chez Green Stuff World. Ça se passe à l'aérographe, au pinceau, ça marche très bien. Dites-moi en commentaire comment vous utilisez ces couleurs, ça m'intéresse. Ok,
Ensuite, avec mon pinceau et mon Nuclear White, je vais pouvoir venir faire quelques petites retouches où j'ai débordé avec le marron que j'ai utilisé donc pour faire toutes les parties ceinture, bretelles, etc. Ça j'ai fait à l'aérographe par contre. J'ai pas filmé cette partie là. Bon, il n'y avait rien d'extraordinaire, hein. Juste passer l'aérographe sur tout ce qui était partie cuir. Et forcément, j'ai un petit peu débordé. Donc au pinceau, je vais venir rattraper un petit peu tout ça en plusieurs couches bien évidemment, parce que le blanc ne va pas couvrir le marron. Donc plusieurs petites couches successives pour venir finaliser tout ça. Exactement la même opération avec le Hellfire Red, donc rouge de chez Green Stuff World, où là je vais pouvoir marquer au pinceau toutes les parties rouges du costume. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a cette partie là qui part sur le côté du torse sous la poitrine et qui va descendre le long des abdos et courir le long des cuisses. Et on va pouvoir passer à la couleur de la peau avec trois couleurs de base, le Burnt Red, le Dwarven Flesh, Eleven Flesh et Pale Flesh. Je vais commencer donc par le Burnt Red sur les parties visibles de la peau, notamment là où le pantalon est déchiré. La même chose pour le bras droit. Alors bien sûr, je déborde sur les parties du vêtement, hein, sur le costume, sur les parties bleues, mais ça c'est pas un souci. Au pinceau, je viendrai rectifier le tout. Voilà, pareil sur le bras droit. Donc là, il y en a un petit peu plus sur les parties hautes là qui sont déchirées, mais également sur toute la partie basse du bras qui est dénudée. Et enfin, le visage. Donc là, au niveau des yeux, des oreilles, du visage, et cela bien sûr sur les deux têtes. Je vais apporter un premier éclaircissement avec le Dwarven Flesh. Donc là, uniquement sur les parties, on va dire, saillantes, les parties extérieures des muscles, les parties saillantes des muscles plutôt, mais également les parties exposées à la lumière. Alors, j'insiste pas trop, puisque de toute façon, il y aura deux éclaircissements supplémentaires qui vont venir se superposer à ce premier éclaircissement. Je procède à présent à un second éclaircissement avec le Eleven Flesh, donc pour éclaircir les parties que j'ai commencé à éclaircir avec le Dwarven Flesh. Donc j'y vais avec plusieurs couleurs, ça me permet d'obtenir un dégradé de couleur de peau qui finalement va être assez réaliste. Et enfin, avec le Pale Flesh, je vais apporter le dernier éclaircissement dans les zones qui en ont besoin, à savoir que je vais réassombrir un petit peu avec une encre de chez Citadel, le Reikland Flesh Shade, parce que je me suis aperçu qu'il y a certaines parties qui étaient un petit peu trop palichonnes. Du coup, j'ai réassombri un petit peu avec cette encre de chez Citadel. Alors à ce stade, bien sûr, il y a pas mal de retouches à faire, donc elles seront faites au pinceau. Là, je vais par exemple repasser du Muckrage Blue sur toutes les parties où je débordais avec la couleur de peau. Donc voilà, j'y vais tranquillement, hein, avec une peinture un petit peu diluée. Les peintures de base de chez Citadel sont relativement épaisses, donc je vous conseille vivement de les diluer un petit peu à l'eau ou avec du thinner, de manière à avoir une peinture légèrement liquide, pas trop non plus, hein, parce qu'il faut quand même que ça couvre, mais c'est pour éviter surtout les traces de pinceau disgracieuses. Donc souvent on fait l'erreur quand on débute de ne pas diluer la peinture de manière à ce que ça couvre bien tout de suite. C'est une erreur. Il faut le dire clairement, hein. J'ai fait cette erreur aussi, hein, mais toute première figurine, je vous les montre pas, quoique à l'occasion je vous les montrerai peut-être, mais franchement c'est pas beau à voir. Donc voilà, on fait tous des erreurs pour démarrer, hein, c'est normal. Donc si on peut avoir des conseils pour démarrer, pour éviter les erreurs, c'est pas plus mal. Alors justement, moi je vous donne ce conseil, c'est pas un conseil de pro, hein, c'est juste un conseil lié à mon expérience. Chose aussi que j'ai apprise malgré moi, mais aussi en regardant des tutos, hein, comme ce genre de tuto. Donc j'ai appris qu'il fallait évidemment, bien sûr, diluer sa peinture avant de pouvoir l'appliquer.
Et cela donc pour éviter les traces de pinceau. Alors quitte à passer plusieurs couches, tant pis, il vaut mieux passer plusieurs couches, perdre un petit peu de temps à ce niveau-là, mais avoir une belle qualité, une belle finition, plutôt que de passer qu'une seule couche et avoir des traces de pinceau qui font un travail dégoûtant. Bien, à présent on va pouvoir travailler un petit peu les ombrages. Alors sur cette figurine, il n'y a pas énormément d'ombrage à faire parce que le costume est relativement sombre. Il y aura quelques petits éclaircissements qui seront faits avec un bleu un petit peu plus clair. Mais bon, je fais quand même des ombrages pour marquer notamment ici, par exemple, les abdos. Mais il y aura aussi l'ombrage sous les pectoraux, un petit peu les cuisses et le bras droit. Parce que le bras gauche, il y a déjà eu les ombrages faits naturellement avec les différentes teintes de la couleur de peau. Donc ici, les ombrages du bras droit, en y allant quand même mollo pour pas mettre trop d'encre noire, d'intensité noire sur le blanc, bien sûr, hein, voilà. Et pareil donc pour les jambes, donc l'entrecuisse, partout où les muscles sont dessinés. Alors, ils apparaissent pas trop dessinés sur ce costume, donc je m'efforce d'assombrir sur les parties qui ne sont pas exposées à la lumière, hein, de manière à ce que ce soit le plus réaliste possible. L'éclaircissement du costume sur les parties saillantes exposées à la lumière seront effectués donc avec du Summersea Blue de chez Green Stuff World. Donc j'y vais ici par fine couche, hein, de manière à ne pas faire de pâté de peinture disgracieux. Donc je viens éclaircir les parties saillantes, ainsi que les parties au niveau des abdos, hein. C'est toujours bien de les faire ressortir en mettant une teinte un petit peu plus claire, de manière à ce que ce soit bien dessiné. Donc les ombrages pour marquer les creux, c'est bien, mais des éclaircissements pour marquer les parties saillantes, ça rajoute une petite touche supplémentaire. En fait, l'un va pas sans l'autre. Si on fait l'un et qu'on fait pas l'autre, il manque quelque chose au costume. Alors il y en a qui le font aussi en brossage à sec. Moi, mes tout premiers éclaircissements sur mes figurines, avant que je les fasse à l'aérographe, je le faisais en brossage à sec. J'avais fait un Hulk comme ça. Ça rendait assez bien. Mais finalement, à l'aérographe, ça rend beaucoup mieux. Parce qu'en fait, on a quelque chose de diffus, de doux en termes de coloris. Alors que le brossage à sec, ça peut faire un peu sale parfois. Je dirais l'équivalent de ces éclaircissements, par exemple, pour parler d'éclaircissement, parce qu'on peut aussi faire des assombrissements, pour avoir quelque chose de doux à l'aérographe, si on devait faire la même chose au pinceau, je pense qu'il faudrait faire un glacis. Donc ceux qui font de la figurine 28 mm connaissent très bien la technique, hein, parce que je pense qu'ils le maîtrisent tous, enfin en tout cas tous ceux qui sont expérimentés. Mais travailler la 28 mm à l'aérographe sur des toutes petites parties, c'est super compliqué parce que la figurine est toute petite. Donc pour mettre une couche d'après par exemple, c'est impeccable. Mais par contre pour traiter des toutes petites surfaces, l'aérographe, ça me paraît impossible. Moi j'ai peint deux petites figurines en 28 mm. Je ne me rappelle plus, je suis vraiment pas spécialiste des figurines bleues là, en armure, des troopers, je sais pas quoi. Bref, j'avais fait tout au pinceau, mais si j'avais dû faire l'aérographe, mon dieu, mais c'est pas possible quoi, ça a été une hécatombe. Déjà qu'elles sont pas très jolies, à l'occasion je vous les montrerai, ce sera rigolo. Bref, passons à la suite, la peinture du bouclier. Alors le bouclier de Captain America, c'est pas quelque chose d'aisé pour avoir quelque chose de bien propre. Parce qu'il y a beaucoup de jonctions. Si on veut faire quelque chose de clean, il faudrait soit faire à l'aérographe et masquer avec du scotch de masquage tout ce qu'on n'a pas envie de peindre d'une autre couleur pour pas déborder, ou alors il faudrait faire un pinceau, ou alors on peut faire autrement. Mais ça sous-entend qu'on n'aura pas forcément un bouclier qui sort de chez le constructeur Monsieur Disney. Donc là, je vais vous montrer cette dernière technique. Donc du coup, j'ai tout fait à l'aérographe, quelques petites retouches au pinceau quand même, mais j'ai tout fait à l'aérographe. Et du coup, on a un bouclier qui est un petit peu usé, hein, qui a pas un effet neuf, mais je trouve que c'est finalement plus sympa par rapport notamment à la figurine en elle-même. Hein. Là, Captain America, il a pris cher, il a les vêtements tout déchirés, il est blessé, bref, enfin il est blessé. Non, il a pas une goutte de sang sur lui. On va dire que c'est ses ennemis qui sont blessés. En tout cas, son bouclier, il a pris cher. Donc je pense que le résultat sera pas mal. Donc comme on peut le voir ici, j'applique du Sanguinem Red, qui est un rouge translucide. Et cela après avoir passé une couleur métallique. Alors de mémoire, j'ai dû passer un Quicksilver comme couleur de base métallique, ce qui permettra de bien faire ressortir le rouge. J'applique ensuite du Neptunus Blue, toujours de chez Green Stuff World, donc qui est un bleu métallisé.
Et là, ben, pas le choix, hein, je suis obligé de déborder sur l'étoile. Mais bon, ça c'est pas grave, l'étoile, elle sera retouchée du coup au pinceau. C'est la partie dont je parlais tout à l'heure, obligé de retoucher certaines parties au pinceau, bien évidemment. Pour ça, je vais donc utiliser le Quicksilver de chez Green Stuff World. Et là, tranquillement, je viens retoucher l'étoile, peindre l'étoile avec cette couleur. Et j'en profite pour venir retoucher aussi avec du Quicksilver la bande qui est entre les deux bandes rouges du bouclier. Donc là, j'y vais grossièrement, pas forcément très dans le détail. Bon, je m'applique quand même un minimum, hein, mais parce qu'il y aura du coup une troisième étape qui viendra, on va dire, masquer un petit peu ce que j'aurais pu, là où j'aurais pu déborder avec le rouge ou avec le Quicksilver. Donc cette troisième étape, je viens assombrir à l'aérographe avec de l'Opulentus Black. Donc je viens créer un ombrage entre chaque partie du bouclier, chaque couleur en fait, qui donne un effet un petit peu vieilli et qui en même temps vient donner du relief au bouclier. Et enfin, pour terminer, donc pour finir le bouclier, avec du Mystic White de chez Green Stuff World, donc un blanc métallisé, je viens mettre des traces d'usure, d'impact, de coups, etc. sur le bouclier, de manière à donner donc cet effet, pas d'usure, mais de combat, quoi. Et donc pour finaliser le tout, il y aura un petit coup de vernis brillant sur les deux boucliers, donc celui qui tient à la main droite et celui qui est dans le dos. Il y aura du vernis satiné sur certaines parties du costume, notamment le pectoral, sur toutes les parties cuir, donc un vernis satiné, et sur toutes les autres parties du costume qui sont en tissu, je vais appliquer un vernis mat. Donc ça permettra du coup de bien garder des contrastes, de bien mettre en relief, on va dire, les différentes parties de la figurine. Pareil pour la peau, hein, j'ai mis du vernis mat, sauf sur les yeux bien sûr, où là j'ai mis du vernis brillant. J'ai pas traité le socle en vidéo, je vous laisserai juger par vous-même par rapport au rendu final. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'effet de la neige sur le socle. Il s'agit d'une texture de chez Green Stuff World, le Snow Texture, référence 2795. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que le résultat est sympathique ou pas. Si vous voyez des choses à améliorer sur la figurine, faites-le moi savoir. Les conseils sont vraiment bons à prendre et je suis friand de conseils, moi aussi, hein, bien sûr. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.